Jean-Pierre Sueur, comment réagissez-vous à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla qui met cette fois-ci en cause Matignon? Déjà, il y a quelques jours, vous parliez d'une affaire qui était grave, très grave. Est-ce que désormais, on peut parler d'une affaire d'État? Je dis que cette affaire est très grave. Pourquoi? Parce que le fonctionnement d'une personne, Alexandre Benalla, a entraîné un grand nombre de dysfonctionnements. Non seulement à l'Élysée et maintenant à Matignon, c'est ce que l'on découvre. On découvre des choses, des éléments liés à une personne qui travaille pour la sécurité à Matignon. La chef de la sécurité du Premier ministre. Mais je ne peux rien en dire pour une raison très simple, c'est qu'il y a une enquête, je crois, de justice. La justice s'est saisie elle-même de ce sujet. Vous n'allez pas jusqu'à parler d'une affaire d'État comme certains de vos collègues. Cela ne relève pas du champ de notre commission. Mais pour revenir, je ne sais pas si c'est une affaire d'État ou pas une affaire d'État, ce n'est pas le sujet, c'est une affaire très grave. Pourquoi elle est grave? Parce que beaucoup de gens, dans différentes sphères de l'administration, ont considéré que M. Benalla était investi d'un pouvoir tel qu'ils se sont mis à tous dysfonctionner. Vous comprenez? Un pouvoir dû à sa proximité avec le président de la République. Je peux vous expliquer le téléphone portable, je peux vous expliquer ses fonctions par rapport à la sécurité. Je peux vous expliquer son port d'armes. Je peux vous expliquer ses passeports volants qui reviennent, qui repartent, etc. Bon. Je peux vous expliquer l'ambassadeur du Tchad dont Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous dit qu'il lui a dit « Ah ben non, je ne vous ai pas prévenu que Monsieur Benalla est venu ». Et Monsieur Benalla est reçu par le président de la République du Tchad pendant 1h30 et personne n'est au courant. Enfin, écoutez, c'est incroyable. Autrement dit, il y a toute une série de choses qui ne fonctionnent pas normalement parce qu'on prête sans doute un pouvoir ou une protection ou des prérogatives à M. Benalla. C'est ça le problème. Tout cela, c'est dans les mains de la justice, donc cela n'est pas du ressort de la commission d'enquête sénatoriale. Mais est-ce que la commission d'enquête sénatoriale ne pourrait pas ouvrir un nouveau volet, une nouvelle commission d'enquête sur les dysfonctionnements à Matignon? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tout cela relève de la justice. Tout ce que j'ai dit avant à votre micro relève de la commission d'enquête parlementaire. Et nous n'allons absolument pas tomber dans le panneau que nous ont tendu 4 membres du gouvernement, pas moins, qui nous ont dit, quand on voulait auditionner M. Benalla, mais ce n'est pas dans votre compétence, etc. Non. Il y a 2 instances. Il y a la justice qui fait son travail. Elle condamne, elle juge et éventuellement elle condamne. Il y a nous qui, cherchons la vérité, on a déjà beaucoup d'éléments, évaluons les dysfonctionnements, les mettons à plat pour que tout le monde puisse connaître, ils sont nombreux, et faisons des propositions pour que ça ne recommence pas. Nous faisons notre travail et le fait que la justice fasse le sien n'enlève rien au nôtre. C'est ce que nous expliquons avec Mireille Jourda et Philippe Bas inlassablement, et c'est une question de fond. Ou bien on considère que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution doit s'appliquer. C'est-à-dire que nous contrôlons le gouvernement et nous évaluons les politiques publiques, donc la sécurité du chef de l'État qui est une politique publique. Ou alors on considère qu'il n'y a aucun intérêt à appliquer la Constitution et dans ce cas c'est très grave. Donc nous appliquons la Constitution comme c'est... Comme c'est inscrit dans la Constitution. Non, mais comme c'est normal dans la République française. Et nous sommes extrêmement vigilants, rigoureux. Nous n'avons rien d'autre dans la tête que de dire la vérité, de mettre à jour tous les dysfonctionnements et de faire que ça ne se renouvelle pas. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Sueur pour votre réaction. Madame Tam. Merci beaucoup.